c'est un métier qui est spécifique parce qu'on travaille la nuit, et puis c'est vrai que on essaye de remettre en état les pistes pour les clients pour le matin. Et c'est vrai que pas grand monde nous voit. Et c'est vraiment un travail de nuit. Il faut déjà être une personne qui aime bien tout particulièrement les engins, qu'on soit tensionné par rapport à la mécanique déjà, qu'on aime bien tout ce qui est entretien des pistes, qu'on aimer conduire. Une grande part des choses, c'est la passion, parce qu'il faut quand même aimer travailler tout seul, aimer les engins. Et puis c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir des beaux engins. Et puis la passion, c'est quand même, moi je dirais, c'est avant tout. Après, il y a la connaissance un petit peu de mécanique, un petit peu de tout. Mais c'est vrai que la passion en fait une grande partie, je pense. Bah, c'est énormément un travail d'équipe, parce que au début, on peut dire que c'est solitaire, mais c'est vrai que c'est quand même un sacré travail d'équipe, parce qu'on a toujours besoin des autres. Et puis on se sent pas tout seul. Même si on est tout seul, on se sent pas tout seul quand même. Là, on a des secteurs qui sont définis. On est un certain nombre de machines par secteur, mais disons que si un jour on a besoin d'autres machines en renfort, il n'y a pas de souci. Question de ça, on se donne un coup de main, il n'y a pas de souci. Quand nous sommes du matin, on commence le travail à 2 h du matin, jusqu'à 9 h, jusqu'à l'ouverture. Et bah, disons que là on arrive au poste, on démarre nos machines, tant que les machines elles chauffent, on se boit le café, on voit ensemble ce qu'on a à faire, les ordres des supérieurs, s'il y a des changements ou quoi, et après on part. Et à la fin du secteur, on casse la croûte tous ensemble. Et là au créneau horaire, c'est à 17 h la fin des pistes, à la fermeture des pistes, jusqu'à 1 h, voire 2 h du matin. Tant que le boulot on fait pour que ce soit ouvrable le matin. On se retrouve le soir, on a la chance de casser la croûte ensemble. Et puis c'est un moment de convivialité. Et puis comme ça, on peut voir si l'un de nous a besoin de renfort. Ou ça fait pour remettre les choses au point sur certains trucs, de reparler de ce qu'on a à faire et ce qui reste à faire. On a surtout des machines qui sont standards. Ce qu'on appelle standard, c'est à plateau. Elles n'ont pas de treuil, elles n'ont pas de moyens de s'aider à monter ou à descendre. Et là, on est équipé de certaines machines qui ont des treuils. Et c'est vrai que les treuils, c'est une révolution qu'ils ont inventée. C'est aussi bien toutes marques confondues. C'est vrai que c'est quand même super pour nous en étant dameurs. C'est vrai que
Question de neige de culture, question de remontée de la neige dans tous les murs et tout. C'est vrai que c'est quand même, ils ont quand même fait une super invention là. Et question sécurité, ça fait un grand pas en avant parce qu'on est quand même plus tranquille dans certaines pentes qui sont un peu risquées. Mais surtout pour nous, on s'en sert beaucoup. C'est pour tout ce qui est renneigement des pistes, aller prendre la neige en extérieur des pistes pour la ramener sur les pistes. C'est vrai que c'est quand même un super truc. Ouais. Certaines machines, elles ont une particularité d'avoir, comme la mienne, elle a un sonar qui peut nous dire à 15 cm près l'épaisseur de neige qu'on a tous les chenilles. Ouais. Ça nous aide vachement, question tout ce qui est neige de culture. Question économie neige de culture, c'est vrai que c'est quand même super. L'instrument le plus, si on peut dire, le plus correct, c'est le chauffeur. C'est vrai que le chauffeur fait beaucoup aussi pour l'entretien des pistes. C'est vrai que le chauffeur, c'est quand même... il joue beaucoup, voilà.